La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid. On a de l'info, on a l'Arabie Saoudite qui est sur 4 éléments, on va dire pas des éléments clés, mais des éléments importants du Real Madrid. Et on va aussi parler du cas Rodrigo qui fait beaucoup parler en ce moment. Avant de commencer les gars, petit générique. Rodrigo les frères, bon je sais qu'en ce moment on est tous là en train de lui taper dessus et c'est vrai que son rendement n'est pas au top. Là ça fait 12 matchs, il a mis qu'un seul but et on se pose des questions. Honnêtement, faut pas commencer à cracher dans la soupe les gars, parce qu'il faut pas oublier Rodrigo, tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, même s'il est encore jeune, la marge de progression est énorme et son talent on le connaît. Là en l'occurrence il est placé à un poste qui ne lui convient pas. Faut être honnête les gars, le côté droit là, il dépanne, il fait on va dire office de bouche-trou, mais ça ne lui convient pas. Et pour moi, on doit arrêter à chaque fois de le placer à droite parce que plus ça avance, plus il fait des mauvaises prestations et plus ça le frustre et plus on voit un Rodrigo qui se sent mal dans son jeu. Clairement, moi je le sens, il se sent mal dans son jeu, les finitions sont pas là. Donc, je me demande si on ne devrait pas plutôt privilégier Brahim Diaz à droite, d'accord? Brahim Diaz qui prend ce poste fixe à droite, on est d'accord? Parce que Brahim Diaz performe à droite et j'ai l'impression qu'il performe plus que Rodrigo, les gars, on va pas se voiler la face. Et replacer Rodrigo en faux 9, 10,5, vous voyez, faux 9, 10,5 qui, voilà, qui essaye de faire le jeu, qui en même temps est devant, même si avec son gabarit c'est compliqué, mais il a déjà joué à ce poste-là et ça pourrait mieux lui réussir que son positionnement actuel. Donc ok, je comprends les gens qui se plaignent, moi-même le premier il m'a saoulé parce que voilà quoi, on en attend plus d'un joueur comme ça, surtout qu'il y a du monde sur le banc, ça pousse fort. Carlo Ancelotti, quelqu'un de conservateur, il aime bien faire confiance, sauf qu'au bout d'un moment, au-dessus, ça va lui taper sur les doigts, ça va lui dire ok, il est là, mais il sert à rien. Concrètement, c'est dribble pour aller en corner, ça nous sert pas à grand chose. Nous, on veut du résultat et on veut des buts. De l'autre côté, on a Vinicius qui performe, même si voilà, il y a ces petits côtés on va dire comportemental, je sais pas si ça se dit, qui fâche un peu, mais dans le jeu, Vinicius, c'est une dinguerie, il est monstrueux, et de ce côté-là, tu peux pas le déloger, clairement, parce qu'il fait la diff à pratiquement chaque match, il marque en Ligue des Champions, il marque en championnat, il déstabilise, voilà, il faut juste qu'il travaille sur lui, sur son comportement, et franchement, je vois pas qui pourrait venir déloger, même Mbappé ne pourra pas déloger Vinicius de ce côté, parce qu'il le connaît par cœur, ce côté, il le mange, il bouffe la ligne, il sait comment faire, et Mbappé, c'est différent, je pense qu'Mbappé, déjà, on entend les échos qui va prendre le numéro 9. Donc je pense qu'il va devoir s'adapter à ce poste de 9 et de temps en temps je pense qu'il permutera avec Vinicius. Mais voilà, on revient sur Rodrigo. Pour moi, Rodrigo, faut arrêter de le frustrer à droite parce qu'il n'y arrive pas. Et on le voit très bien. Quand Rodrigo a remplacé Vinicius quand il était blessé, côté gauche, il a mangé, il nous a fait passer un mois de folie. Le mec, il a mis tous ses buts durant ce mois où Vinicius était blessé. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on crache dans la soupe. Je vois sur X, Twitter et compagnie que ça le descend sale, qu'ils sont en train de lui dire ouais, il doit aller prendre le banc, c'est Brahim qui doit prendre sa place et que ça oublie vite en fait. L'humain oublie très très vite et moi-même, je m'inclus dans, même si je ne suis pas aussi sévère que certaines personnes sur X, mais moi-même des fois, je me pose des questions sur un peu le rôle de Rodrigo, mais si on reprend la chose dans leur contexte, c'est vrai que Rodrigo n'est pas à sa place et là il a beaucoup dépanné sur ce côté droit. Maintenant il faut commencer à vraiment essayer de le faire jouer dans un rôle qui lui va mieux que ce côté droit, parce que là ça fait 10 matchs qu'il joue pratiquement à droite et ça marche pas, clairement. Et on voit où il y a ces petites phases où il change avec Vinicius, ben, c'est mieux. Tu vois que sur le côté gauche, il est à l'aise. Il aime bien rentrer, frapper. Côté gauche, à chaque fois qu'il essaye de rentrer, de frapper de son pied gauche ou quoi, il tire sur le gardien. Il n'a pas cette finition qu'il a comme s'il serait placé à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le cas Rodrigo, faut se calmer, faut pas trop s'enflammer. Il va peut-être prendre un peu le banc vu que Brahim est en forme et que Jude Bellingham, bon, il sera pas là pour le prochain match, mais celui d'après. Entre-temps, il y aura la trêve. Mais voilà, faut doser avec Rodrigo et pas commencer à s'acharner, à dire qu'il faut le vendre et tout, parce que j'en entends de toutes les couleurs. Enfin bref, en parlant de vente, on a l'Arabie Saoudite qui est sur 4 de nos joueurs. Luka Modric, Fernand Mendy, Nacho Fernandez et Lucas Vazquez. Honnêtement, je vais commencer par Luka Modric. Clairement, je pense concrètement que ça va être sa dernière année avec le Real Madrid, même si je n'en ai pas envie. Parce que rien que le match qu'il fait, le dernier match en tant que titulaire et celui d'avant où il rentre, il claque ce but, je sais pas celui d'avant, celui encore d'avant, mais Modric, tu vois que
Pour faire grandir ces jeunes, tu as besoin d'un cadre comme ça qui performe à son âge, à 38 ans. C'est sûr que dans une équipe comme Manchester City, ou voilà, une équipe qui a un fort milieu de terrain, ça sera compliqué pour lui parce que voilà, Modric, il sait tempérer, il sait doser, il sait aérer le jeu. Mais quand il est pressé, là, physiquement, c'est normal que ça va pêcher. Et c'est normal, les gars. Son âge, 38 ans, on ne peut pas lui en demander plus. Déjà, contre des équipes comme Leipzig, comme Celta Vigo, comme il est là, il arrive à tenir son rôle, il n'est pas dérangé, il est à l'aise, on ne voit même pas son âge. Alors voilà, faut pas trop lui en demander. Maintenant, comme je l'ai dit, si on garde Luka Modric, il va falloir qu'il s'adapte à son futur rôle, qui sera surtout de faire grandir les jeunes et de prendre des morceaux de match. Ça va être clairement des morceaux de match parce que quand tu as un milieu de terrain comme celui-là qu'on a là, avec les Kamavinga qui grandissent, avec les Tchouaméni, avec les Bellingham, avec les Brahim, qui tout ça sont des milieux de terrain, même s'ils ne sont pas tous à la même ligne sur le milieu de terrain, mais c'est tous des milieux de terrain à fort potentiel. Ben, je suis désolé, Modric là, il a encore, je ne veux pas vous mentir, il a encore une très forte expérience. Mais tu veux le mettre à la place de qui là? Il a une place de titulaire? Non, il n'a pas une place de titulaire. Donc pour des morceaux de match et pour faire grandir cette jeunesse qui arrive et la relève d'après comme les Arda Güler et tout, c'est très bien, c'est parfait, c'est nickel. Par contre, si c'est pour rester et pour bouder parce qu'il n'a pas de match, parce qu'il ne joue pas et tout, ça va être compliqué. Donc moi, personnellement, de ma petite intuition, je pense que cette fin d'année, il risque de partir. Je pense, clairement, c'est mon avis. Il n'y a rien d'officiel ou quoi, c'est vraiment mon seul avis. Mendy, je vais pas vous mentir les gars, ça fait quelques mois qu'il nous claque des super matchs. Défensivement, on va pas se mentir, c'est très très costaud. C'est très difficile de passer Mendy. En 1 contre 1, Mendy, il est imprenable. On va pas se mentir sur la défense. Par contre, voilà, offensivement, là sont les lacunes. Maintenant, il y a Davis qui arrive pour combler justement cette lacune offensive que n'apporte pas Mendy. Il dédouble une fois tous les 4-5 matchs, on l'a vu, il apporte cette aide à Vinicius une fois tous les 4-5 matchs, alors qu'un Alphonso Davies, lui, est beaucoup porté sur l'avant, un repli défensif ultra rapide et fort défensivement. Donc, Mendy va prendre le banc, c'est sûr, mais moi, je le garderai quand même en doublette, connaissant quand même le passé d'Alphonso Davies au niveau des blessures et tout. Parce que Mendy, ça reste une valeur sûre défensivement, même si même lui n'est pas... voilà, il n'a pas un bouclier, même lui il risque de se blesser. Mais voilà, quand même, Mendy, pour moi, ce côté gauche, après, il est assuré. Tu as Alphonso Davies en doublure Mendy, tu es serein pour les 10 prochaines années, j'ai envie de dire, même si Mendy, voilà, un peu moins, mais tu es serein quand même. Côté droit, c'est là, je pense, où il faudrait se pencher, parce que Carvajal, c'est vieillissant. Lucas Vazquez, ça parle de le vendre, et je pense, personnellement, qu'à son âge, en sachant que les 3 joueurs que j'ai cités, à part Fernand Mendy, les 3 sont en fin de contrat, en fin d'année. Donc je pense qu'il partira, s'il a une belle offre d'Arabie Saoudite, les 3 partiront. Nacho, pareil, c'est un enfant du Real, mais je pense pas que le Real Madrid va le prolonger, surtout qu'on a besoin de masse salariale pour réceptionner Kylian Mbappé et Alphonso Davies, parce que c'est 2 joueurs qui consomment beaucoup en masse salariale. Donc c'est délicat. Franchement, Lucas Vazquez, il fait pareil. En vrai, nous, on aimerait garder tout le monde, mais après, bon, voilà, c'est pas possible. Nacho, merci pour les loyaux services. Il a fait dépanneur très très longtemps, mais là, je pense qu'il arrive à la fin. Et il a tout fait au Real Madrid. Pour moi, lui aussi, il est temps d'aller prendre un billet. Si l'Arabie Saoudite vient et lui propose quelque chose de concret, autant aller gratter un billet comme ce que fait tout le monde. Lui, ça fait déjà un moment qu'il est là, qu'il dépanne, qu'il assure derrière quand on lui demande, même si ces temps-ci, c'est un peu flou. Mais voilà, pour moi, il est temps qu'il aille prendre un billet. Et Lucas Vazquez, bah, c'est la même chose. C'est pas son poste de prédilection. Il dépanne, même si là, en ce moment, il fait des très bons matchs. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a une équipe du Real Madrid à son prime où tout le monde est au très haut niveau. Maintenant, tu peux pas garder tout le monde parce que tu as 2 grosses stars qui arrivent et il va falloir assurer les salaires. Donc voilà, personnellement, si je dois en garder 2 vraiment et qu'on peut les garder, qu'on a les moyens, ça serait Modric et Mendy. Vazquez et Nacho, pour moi, ça doit partir et essayer de trouver une doublure pour Carvajal, une doublure de vrai poste, de vrai latéral droit, pas un mec qui est là, qui est de milieu et passé latéral et qui va te faire 3-4 bons matchs et qu'après il va couler au fur et à mesure. Donc voilà, un vrai latéral de métier. Pour moi, c'est un poste qu'il faudrait renforcer parce que Carvajal, il a son prime à l'heure actuelle. Rien ne te dit que la saison prochaine, il sera encore au top niveau. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Pour moi, ça reste mon point de vue. Pour être d'accord, pas d'accord, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.